Ok, fait que trade recap. On est un jeudi. On est un jeudi juste avant NFP. Fait qu'il y a l'unemployment claims à 8h30. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un low probabilities day. Dans le sens que le jeudi d'avant, NFP n'est pas toujours probable. Fait qu'on va regarder le bias sur IS. On va commencer par le 4 heures. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'on est bullish. Et on aurait sûrement besoin d'un retrace. Fait qu'on s'attend à quand même être bearish. Bon. Un value gap ici. On a un London High. On hit le value gap. On remonte un peu. C'est sûr qu'en même temps, on peut rajouter, ouais, ce value gap-là. La raison, c'est que ici, c'est quand même solide. Non seulement un value gap, un 1.79, il y a peut-être un order puis un breaker, mais c'est pas vraiment ça pour moi. Tu sais, la réalité, c'est que, tu sais, ouais, on a. Tu sais, moi, je considère que ça, c'est un 0.79 valide, là. Peut-être que TGR, non, là, mais. Quand on va avancer un peu. Le fond, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à sweep, là. Fait que, ok, ça serait le fun qu'on confirme durant une quinzaine de minutes, puis par la suite, on s'en va et tout ça. Ou plus bas même. Sur Nasdaq, sur le 4 heures, c'est similaire. Il y a un petit value gap ici. Hmm. Mais ici, bon, le value gap est dans l'équilibrium. Puis là, on voit qu'on résiste un peu. Je crois qu'on a des Asian High puis London High. Ça, c'est quand même très attractif, là. London Low, ouais. Puis là, on a aussi un value gap. Puis ouais, on peut voir qu'on a peut-être un SMT ici. Puis ici. Mais je pense que c'est juste pour ce move-là. Puis ici, notre value gap, on l'a inverse. Fait que j'aurais tendance à dire qu'on va aussi l'inverse. Fait qu'on est bullish sur le 4 heures pour les deux. Puis on est bearish pour le 1 heure sur les deux. Fait que c'est vraiment bien.
Ce qui serait le fun, c'est qu'on sweep, on continue d'être bullish, d'être bearish, puis qu'on s'en va rééquilibrer, faire notre retrace sur le 4 heures. Parce que là, en ce moment, on est en retrace, mais moi, je pense que c'est juste le début d'un plus gros retrace. Fait que c'est un peu ça mon idée. Là, j'ai décidé de checker IS. Ce qu'on voit, c'est qu'on sweep quand même vraiment bien. On break la structure. On crée un value gap. Là, de base, j'ai mis ça. En fait, mon 5 minutes order block de base, c'est un 5 minutes value gap ici. Mais c'est parce que ce qu'on va voir, c'est qu'on va comme inverse. Puis là, on commence à descendre. On descend, on descend. On arrive macro. J'aimerais quand même qu'on inverse ça. La raison, c'est que oui, on a break structure, là, puis oui, on est out of the order block, là, mais faudrait qu'on inverse ça ici. Là, on semble. Je vais prendre. Ok, ouais, on s'en vient. Ouais. Là, je me dis, on peut-tu? On peut-tu juste l'inverse? Je prends entrée ici, moi, par exemple. Puis là, on voit ce candle-là. Là, on est comme, oh, nice, on pourrait rentrer. On est bearish. Bearish. Mais là, 9h58. Quand on check ce qui s'est passé sur Nasdaq, ben oui, on crée un SMT, là. Puis même un plus gros SMT encore. Mais check. Ok, ici, je vais pas prendre le trade. Parce que je pensais qu'on était. Non, c'est ça, j'ai raison. C'est qu'on est bullish sur le 5 minutes, sur une Q. Pis en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rehit le value gap. On monte ici, puis on la redescend. Of course qu'on va aller chercher ces equal highs là, man. Puis quand on check, on a le droit à 1h, 4h. Non, tu sais, ça fait du sens, ça. On pourrait rentrer, ça fait ce quel donne là, je l'aime comme vraiment pas parce qu'on hit le value gap en plus, là. En plus, on crée un SMT. Bon, en fait, je pense que c'est le même que j'avais mis. Et ce qu'il faut qu'on sache aussi, c'est qu'on est le jeudi d'NFP. Fait que, gars, je me dis, garde, j'aimerais ça attendre pour une confluence de plus, genre. Puis là, ça fait qu'on chop, 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 chop. Puis là, finalement, on monte. Fait qu'en gros, ce qu'on voulait faire, c'est juste rééquilibrer ce leg-là. Puis repartir en haut chercher les equal highs. Là, on swap Asian et London. Fait qu'est-ce qui se passe? Inverse. Qu'est-ce qu'on fait ici durant ce temps-là? Bon, on en revient encore toucher à l'other block. Euh, ouais, non, c'est ça, ça je l'avais présenté.
Ouais, un SMT. Mais on est toujours en bearish ici. Puis là, ici, on tombe bearish. Surtout qu'on vient hit un value gap, un order block, un breaker. Peut-être un 79, un 79. Puis pendant ce temps-là, ici, qu'est-ce qu'on fait? Tac, tac. Mais ce candle-là, je l'aime pas. J'aime crissement pas ce candle-là. Puis en fait, j'avais comme un peu raison parce que faut qu'on retrace un peu. Qu'en fait, j'ai rentré à 43. Ouais, ouais, ouais. Ben, ça fait du sens, on vient équilibrer. On garde un order flow. Encore, on en remonte. On vient chercher cette value gap-là, puis on descend. Là, pour moi, on pourrait aller. Moi, en fait, j'ai entré là. Stop loss. Je voulais aller chercher, dans le fond, ça ici, pour un 1-1. Fait que j'ai mis mon stop à, mettons, un point 79 de ce leg-là qui pourrait se créer, genre. Sur NQ, j'aurais dû prendre le trade. Ben, moi, je pense que oui, ça m'aurait donné un meilleur risk-reward. Ben, pas tant, mais ça m'aurait donné peut-être plus de loose. Non, tu sais, ça, c'est un inverse, ça marche plus, là. Ouais. C'est sûr qu'on allait chercher cette value gap-là, qui était le même qu'ici. Puis finalement, ça la donne qu'on va le hit. Pendant qu'on hit ça ici aussi. Là, on va commencer à hard chop. Ok. Puis en fait, oh, ouais, c'est un chop, hein. On est-tu allé chercher? Non, si on est juste allé chercher lui, on n'est même pas allé chercher lui, fait qu'on est encore. C'est ça, on n'est pas allé chercher ici. Ouais. Peut-être qu'on aurait pu prendre un trade sur NQ pour nous donner un 1-1, mais un peu moins risqué. Ouais. Je pense que c'est un bon trade, mais on voit un peu on sait que c'est un jeudi NFP, là, on le sent, là. Fait que c'est à faire attention. Ouais, c'est ça.